apprendre une cité en 3 étapes. By Demetrius Polgurset. 1. Une grande armée. 2. De longs sièges. 3. De grands béliers. Et si avec ça, tu n'arrives pas à apprendre une cité, continue, on sait jamais, peut-être qu'un jour, tu finiras roi. Salam, comme on dit dans mon empire lagide. Aujourd'hui, c'est tonton Ptolémée IV qui va vous présenter sa petite tenue intersaisonnière. Hashtag Outfit of the Day. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vous présente cette petite tenue de scribe avec les petites coutures en or. C'est très sympathique pour la transpiration. Je vous conseille aussi, si vous aimez bien, les bracelets de force, parce que c'est toi le gagnant de la bataille de Raphia. Bonjour mes chers followers, voilà, me voilà, Antiochos, fils de Séleucos. Je suis ravie de vous accueillir sur mon live, en plein milieu de la Bactriane, voilà. Je suis dans ma petite anabase, quoi, tranquille. Donc allez-y, posez-moi toutes les questions que vous voulez, ce live est fait pour ça. Allez-y, je suis ouvert à tout. Pourquoi faire une anabase? Très bonne question. À vrai dire, c'est pour tout simplement suivre les traces d'Alexandre, quoi. Alexandre, notre mentor à tous. C'est pas parce que t'as perdu contre Ptolémée, non. Non, la bataille de Raphia, c'est vrai que ça a été un coup dur. Mais perdre contre Ptolémée ne me ferait pas changer dans ma destinée et dans justement cette quête. C'était avant tout une quête pour Alexandre. Ptolémée n'a rien à voir avec ça. Ce personnage détestable. Salut tout le monde, donc c'est Cassandre qui vous fait cette vidéo. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis le fils d'Antipater, le grand Antipater. Je fais cette vidéo assez agacée en fait de tout ce que j'ai pu recevoir par de nombreux haters, notamment Polyperchon, notamment Antigone, donc toutes ces personnalités que vous connaissez très bien, qui ont eu des propos très virulents à mon égard, notamment le fait que j'ai pu assassiner en fait Roxane et son fils Alexandre IV. Sauf qu'en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'était j'ai fait ça pour la survie de l'Empire en fait. Donc eux, ils connaissent rien à la stratégie en fait. C'est pour ça que j'ai décidé de vous déclarer la guerre en fait. Donc c'est la guerre, sachez-le. Donc notamment Polyperchon et Antigone. Sachez que c'est la guerre à partir d'aujourd'hui et jusqu'à votre mort. Ce sera la guerre. Voilà ma réponse à tous les haters. Salut, c'est Antiochos Séleucide. Combien vaut votre éléphant? Allez sur vendezvotreéléphant.cos. Rentrez simplement les détails de votre éléphant et recevez rapidement ce prix de vente. Vendez ensuite votre éléphant dans les noms d'annonce. Faites comme moi et vendez votre éléphant sur vendezvotreéléphant.cos. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur ma famille, donc voici une petite vidéo pour y répondre. Déjà, moi, c'est Laodicée 4, fille d'Antiochos 3 et de Laodicée 3. D'abord, j'ai épousé Antiochos le Jeune, qui se trouve être mon frère. On a eu un enfant, mais Antiochos est mort. Donc ensuite, pour changer, je me suis mariée avec Séleucos 4. Alors oui, c'est également mon frère, on a également eu des enfants, et il est également mort. Mais j'apprends de mes erreurs. Donc ensuite, j'ai épousé Antiochos 4, qui est, c'est encore mon frère, mais vous avez été non... Salut les followers, c'est Nikaya comme d'habitude. Alors comme beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, il est temps de faire une story time sur l'histoire de mon fils Agathocle, un martyr. Alors dans ma jeunesse, j'ai été l'épouse du roi de Thrace, Lysimaque. On s'est mariés, on a eu un enfant, Agathocle, mon fils, ma chair, mon sang. Puis je suis morte. Et à ma mort, mon ex-mari a épousé une espèce de pain beige venu tout droit d'Égypte, Arsinoé avec un prénom bizarre. Arsinoé II a comploté contre mon fils Agathocle. Elle a fait croire à mon ex-mari Lysimaque que mon fils Agathocle tentait de conspirer contre lui pour usurper le trône royal. Alors qu'il n'aurait jamais fait ça, je connaissais parfaitement mon fils, il n'aurait jamais fait ça. Ce qu'a fait mon ex-mari, qu'aujourd'hui je considère comme Hadès en personne, c'est qu'il a arrêté et il a fait assassiner notre fils. Son propre fils, sa chair. Donc voilà, c'était l'histoire de mon vilain ex-mari et de sa vilaine nouvelle femme, Arsinoé. Je pourrais jamais les pardonner. Je suis désolée, je vais devoir arrêter la vidéo.